Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Tourap, tu es sur Commander TV et ici ça parle Wargame. Je suis en compagnie d'Aedarian pour un rapport de bataille sur le jeu A Song of Ice and Fire ou en français Le trône de fer. Et tu es venu avec quoi aujourd'hui Aedarian? Je suis venu avec mes petits Lannister, mes Lannister chéris, ma première faction. Et moi je sors le tout nouveau starter Targaryen, pas si nouveau que ça d'ailleurs. Néanmoins ça nous a été envoyé généreusement par Cool, Mini, Ornot, je les salue. Gros bisous à eux et en plus l'armée a été peinte aussi par Wacolor. Donc j'ai rien eu à faire, j'ai juste à les poser sur la table, à les jouer. C'est super cool, merci d'être là. Merci aussi à vous d'être derrière votre écran. C'est parti pour le rapport de bataille. Et c'est parti pour mon armée en 50 points en Lannister. J'ai bien sûr pris le plus fin des commandants, le plus fin des généraux, la tactique à l'état pur, Sir Gregor Clegane, qui avec son unité d'albardier, comme il faut pour recevoir toute la cavalerie Targaryen. Pour accompagner tout ça, j'ai bien sûr mes petits pyromanciens chéris, unité que j'affectionne particulièrement et j'espère que ça va brûler beaucoup d'immaculés qui aiment bien brûler quoi. Ensuite, le cœur de l'armée, c'est bien sûr 2 packs de garde Lannister. On les connaît tous, ils sont accompagnés de leur petit capitaine qui va bien avec l'ordre. On va essayer de faire des beaux jets de dés pour pas perdre trop de mecs. Ensuite, on va voir qui a la plus grosse cavalerie. J'ai bien sûr les chevaliers du roc. Ça, c'est de la cavalerie lourde. En face, il n'y a que du léger. On va y aller tout dans la finesse. En parlant de finesse, des hommes de la montagne, bien sûr, pour accompagner ces petits gardes Lannister. Les NCU, bien sûr, on a la reine régente, la meilleure des mères, la plus belle. Face à la mère des dragons, on n'a que du duel aujourd'hui. On a bien sûr Tyrion qui n'a pas encore rejoint l'ennemi, qui se dit allez, je me tâte parce que la famille avant tout. Et ensuite on a le maître des potions, Monsieur Pycelle. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour, 50 points. On a fait un petit peu de tout, il y a du tir, il y a du cac, il y a de la cavalerie. Et bien sûr, si vous voulez en savoir plus sur la faction Lannister, on a mis il y a quelques temps les murmures de Westeros, l'épisode des Lannister. Donc là, on va condenser tout ça. Et vous pouvez aller voir la vidéo, il y a les copains. Pour le rapport de bataille d'aujourd'hui, j'ai sorti les tout derniers arrivés dans le jeu A Song of Ice and Fire. Bien évidemment, les Targaryens, ils ont traversé la mer pour venir d'Essos à Westeros et ils comptent se farcir les Lannister d'Aedarian. Alors en termes d'unité, il y a la totalité du starter, donc les 4 unités de cavalerie du starter plus les 2 NCU, à savoir la belle Daenerys et ce gros port de Illyrio. Ça c'est 2 NCU, j'ai pas le choix de les prendre puisqu'actuellement on n'a pas encore la boîte de Héros 1 Targaryen. Ça c'est un petit clin d'œil pour Cool Mini en espérant qu'ils nous l'envoient dès qu'ils l'ont. À savoir, d'ailleurs je les remercie, c'est eux qui nous ont offert le starter qui est actuellement sur table. Donc voilà, gros coucou à Jocelyn pour ce très beau cadeau qu'il nous a fait. Et puis on a les 4 socles de cavalerie. La particularité c'est que c'est une armée full cavalerie dans le starter. Donc il y a 2 unités de screamers, une unité de outrider. Donc les outriders c'est les archers, les screamers c'est les mecs qui viennent qui font des petits cris et qui vous chevauchent dessus. Et puis on a l'unité de vétérans d'Othraki qui elle tire et tape au corps à corps. Il y a une unité de vétérans qui est accompagnée du grand Khal, Khal qui va affronter la montagne. Donc on est sur un duel comme l'a dit Aedarian, ça va fighter sec. Et alors il y a une unité de screamer dans laquelle j'ai intégré en attachment notre ami Jorah Mormont et il y a une autre unité de screamer dans laquelle j'ai attaché un co. Donc c'est un genre de sergent, un mec qui vient bonifier un peu cette unité là. Et encore une fois, mes salutations, donc cette fois-ci à un de nos partenaires, donc vous avez les liens d'affiliation dans le descriptif, c'est MaxiRev. On a réussi à avoir les Unsullied grâce à leur boutique, donc si vous voulez toutes les dernières sorties VO, les gars, vous allez dans la description, il y a le lien, vous avez un code promo CTV10 pour votre premier achat, il faut y aller, il faut soutenir cette boutique, ils sont à fond sur le trône de fer, donc c'est là-bas que tout se passe. Pour la VO, voilà, on a cette unité-là d'Unsullied, donc ça fait super plaisir, c'est une unité, moi, que je trouve super charismatique en termes de figurines, déjà qui est super charismatique dans l'univers du trône de fer et j'avais vraiment envie de les jouer donc ils sont là. C'est une unité qui coûte cher, elle coûte 9 points, c'est l'unité d'infanterie la plus chère du jeu, accompagnée en plus
d'un attachment qui coûte aussi 3 points. Donc l'unité elle fait super mal, mais elle est très très chère. Donc on va voir ce que ça donne. Le mix entre la rapidité des cavaliers et la létalité des piétons face à la résilience des Lannister et à la menace qu'ils représentent sur le moral de mes troupes. Voilà, tout ça de suite sur le rapport de bataille Trône de Fer. Enjoy, le pouce bleu, le commentaire. On est parti les amis. Pour le rapport de bataille d'aujourd'hui, nous allons jouer le scénario Feu et Sang. Sang et Feu dans l'ordre que vous voulez. Vous retrouvez les documents sur le site de Edge ou sur l'application. Ça fait plaisir, ça a été traduit il y a peu. Alors en plus, c'est une version qui a été remasterisée depuis la sortie du jeu. Donc on va se déployer dans les bords de table à 18 pouces, donc dans la bande que vous avez ici et dans la bande que vous avez ici. Pour l'instant, on n'a pas encore déterminé les côtés. Les conditions de gloire sont les suivantes. Quand on détruit une unité, on marque 1 point de victoire. Quand on détruit une unité qui a été marquée, et on va revenir dessus, on marque 2 points de victoire. Et quand on détruit une unité qui a stacké des points de gloire, on récupère les points de gloire qui a été stacké dessus. La façon de marquer une unité est la suivante. Au début de la partie, eh bien chaque général va marquer 2 unités de manière très libre. Donc voilà, il y aura 2 unités qui sont un peu les targets prioritaires à détruire pour marquer plus de points. Et ensuite, à chaque activation de l'unité du général à longue portée, il pourra stacker des points de gloire. Donc il pourra mettre 1 point de gloire sur une unité et lorsque cette unité même est détruite, eh bien vous récupérez les points de gloire que vous avez stackés dessus. Donc voilà, c'est 2 façons de scorer, soit tuer les unités de manière générale, soit tuer les unités marquées, soit tuer les unités qui stackent les pions de gloire. En fait, il y a 3 façons de scorer et voilà, ça fait plaisir. Donc je vous rappelle qu'on joue en 50 points, qu'on joue sur une table en 1m80 par 1,20, que les beaux décors qui, comme le barral ou les arbres, nous viennent de la gamme My Scenary, que ce magnifique sidebar nous vient de l'atelier de Torek. Vous avez aussi ce superbe sidebar cote. Attention au violent placement de produits, ça vient aussi de l'atelier de Torek. Vous avez 10% avec les codes promo, vous suivez les liens d'affiliation, ça fait plaisir. Et puis on va commencer à se poutrer le groin joyeusement. C'est parti pour le rapport de bataille. Donc le premier jet de dés est tombé, j'ai gagné ce jet de dés, j'ai décidé de choisir ma zone de déploiement, j'ai choisi cette zone-là, ce qui fait commencer le tour 1 à Aedarian, parce que je souhaiterais plutôt commencer le tour 2 que le tour 1. Ensuite on s'est déployé, j'ai mis ma première pause, moi j'ai joué un petit peu, j'ai posé en fait en dernier Maison Solid et l'unité de Khal Drogo, et Aedarian quant à lui s'est déployé de façon très agressive en mode bagarre. Aedarian il est là pour se tabasser le groin et on a aussi pioché nos cartes. Globalement voilà, la messe est dite. On va pouvoir commencer le premier tour, c'est donc toi qui fais ta première activation et c'est le début de la bataille. Storm is loosed upon the sea, whose eye is stained with tears. A wretch hellbound and bound. Toujours dans la finesse, nous avons marqué les unités qui nous rapporteront 2 points supplémentaires à la destruction, ce qui veut dire qu'on stack le point de destruction plus les 2 points par unité marquée. Ça veut dire que si Aedarian détruit Maison Solid ou détruit la cavalerie de Jorah Mormont, il prendra 3 points de victoire pour chacune de ses unités. Et si j'arrive à détruire l'unité de la montagne ou l'unité des cavaliers du roc, je prendrai aussi 3 points pour chacune de ces unités. Je rappelle que la montagne, qui est le général de Aedarian, peut à chaque fois qu'il s'active à 12 pouces marquer une unité et lui mettre 1 point de gloire. Et j'ai la même de mon côté avec le Khal. C'est parti pour la bataille. Première activation du côté d'Aedarian. Il va mettre Tyrion sur piocher 2 cartes sur le parchemin pour aller pouvoir augmenter mon deck en cartes. Et je vais, pour ne pas l'oublier, parce que on a tendance à l'oublier, je vais demander à Tourop de me montrer 2 cartes et je vais lui en défausser une, puisque Tyrion a 2 tokens pour ça.
Je sors de ma main Blood of the Dragon, donc quand je réussis une charge, eh ben j'attache cette carte, donc c'est celle-ci, j'attache cette carte à l'unité qui a réussi sa charge, et elle passe automatiquement ses tests de panique et ne peut pas recevoir de jetons paniqués. Et la deuxième que je présente, c'est Fire and Blood, et donc quand je réussis une charge, encore une fois, je choisis entre précision, donc les 6 annulent les sauvegardes, et Vicious, moins 2 au test de panique, et si je maintiens la cavalerie si j'ai la cavalerie, je stack les deux. Alors lequel tu choisis, lequel tu m'enlèves? Et ben tu peux enlever forcément Fire and Blood, il est quand même plutôt sexy. Et donc je le perds de ma main. De mon côté, première activation de la Reine des Dragons, je vais la mettre sur la cavalerie avec sa carte. Donc l'influence de Daenerys, c'est de rajouter +1 au mouvement et reroll des charges. Donc j'ai rajouté +1 au mouvement de cette cavalerie là et je l'ai déjà fait bouger. Je l'ai fait se retirer un petit peu parce que je l'avais mis en bord de zone et j'ai pas envie de me prendre une charge dès le premier tour de sa cavalerie de Lannister. Donc j'ai reculé avec l'unité de Jorah. Deuxième activation pour Aedarian, il fait un petit mouvement de pivot, petite manœuvre pour ses guerriers qui viennent se repositionner en quelque sorte. Suite à l'avancée ambitieuse de ces guerriers là, je vais faire une action de manœuvre gratuite, avancée de 6 pouces et vers eux. Ensuite je vais tirer parce que mes vétérans ont des arcs. Et après, je vais pouvoir déclarer une charge grâce à l'ordre qu'ils ont, les vétérans. Donc je vais me déplacer de 6 pouces, tirer et ensuite charger. J'active donc la cavalerie de notre ami Khal Drogo. Il a fait sa manœuvre gratuite de 6 pouces. Je suis à 9 pouces de cette unité-là. Je vais décider de la charger. C'est une charge sur du 3. Est-ce que la première charge de la partie va passer avec ce beau dé Targaryen? Et c'est un bel as, c'est une charge ratée et donc voilà, c'était une manœuvre à l'échec. Aedarian quant à lui, mouvement de 5 pouces, fait avancer ses pyromanciens, petite manœuvre pour préparer les boules de feu pour le tour 2. J'active de mon côté ce gros sac d'Illyrio, il va venir capturer les épées et au lieu d'utiliser la capacité de double activation au combat, je vais retenter ma chance puisque grâce à Draego, je peux remplacer l'effet des épées par une nouvelle charge. Je vais donc retenter ma charge à 3+. Allez, c'est reparti pour la grosse bagarre. C'est une charge réussie ce coup-ci. Action de charge réussie. Au passage, je vais utiliser une des cartes de notre ami le Khal. C'est-à-dire que comme j'ai pris les épées sur le board tactique, je vais pouvoir attacher cette carte à une unité ennemie et quand je la cible, il a critical blow, donc les 6 font 2 hits et il a Shuddering, donc PA-1 sur ses sauvegardes d'armure. Donc pour rappel, Draego quand il réussit sa charge, il rend l'unité vulnérable, donc je vais rajouter en plus de ça un petit token vulnérable sur l'unité. Donc normalement elle devrait prendre un peu cher. Je vais donc taper avec cette superbe unité de vétéran Dothraki. J'ai 8 dés qui vont le toucher sur du 3+, les 6 font 2 touches. Et comme j'ai réussi ma charge, je relance les échecs. Alors, les dés sont pas très lisibles. Je m'en excuse. Il n'y a pas de 6. Il y a 5 touches. Allez, 2 petits 6 pour rattraper la dose. Il y a un 6 et qui va rattraper ce 2 qui est là. C'est donc 8 touches. On est sur full touche. Et donc 8 sauvegardes. Sauvegarde à combien pour les petits marines? À 3+, tu mets le malus. Donc c'est à 4+. Sauvegarde à 4+, relançable. Enfin, je vais le faire relancer. Ah, il réussit bien ses saves et forcément, je vais lui faire relancer ses 6 réussites. Allez, on veut qu'il crève. Ah, c'est moins beau. De suite, c'est moins beau. Ouais, 5 morts. 5 morts au total sur l'unité avec la jolie charge de nos amis et les cavaliers d'Otracus. Tac, hop, le moral. Dans la foulée, il fait le test de morale. Donc je vous rappelle que le fonctionnement du test de morale a changé par rapport aux règles de base que vous avez dans les starters. La nouvelle version dit que donc Aedarian va jeter, il a dans sa main, il va nous montrer sa belle main, il a 2 dés plus le D3. S'il rate son test de morale avec ces 2 dés là, du coup il aura un mort plus le D3 qui est fait par ce dé là. Et s'il le réussit, bah, il a pas de mort. Donc t'as un moral à combien? J'ai un moral à 6. T'as un moral à 6, mais quoi qu'il arrive, t'as un capitaine dans ces unités, non? Si je ne dis pas. J'ai un moral à 7. T'as un moral à 7. Chaussette. Allez. Avec le capitaine, exactement. C'est un test de morale réussi. Alors tu mets pas de malus? Je te mets pas de malus. Voilà. Néanmoins, si par exemple il avait, pour vous donner un ordre d'exemple, s'il avait raté son test de morale, c'est-à-dire qu'il avait fait moins de 7 sur ce jet de dés là, il prenait un dégât supplémentaire pour ce jet de dés et il prenait 3 morts grâce au D3 qui est ici. Là, c'est pas le cas. Il a tenu tel un brave Lannister.
Et dans la foulée, comme son unité Lannister a la suprématie Lannister et qu'il a réussi son test de morale, il me fait faire un test de morale. Et pour le coup, bah, c'est un test de morale à -2, j'ai un morale à 5, du coup je passe à 7. Et c'est parti. Je réussis mon test de morale, on est refait, on est au combat, c'est la grosse bagarre. Aedarian positionne Pycelle sur la bourse et il va remettre 3 guerriers dans son unité, ce qui le fait repasser à full effectif en termes d'attaque sur ses capacités. Et comme il a pris aussi ce board tactique, il peut poser un token affaibli sur mon unité de vétéran. De mon côté, je vais venir activer mon unité de Screamer, c'est celle qui bénéficie de l'attachment, le co, et je vais donc faire ma manœuvre gratuite de 6 pouces, et ensuite ma manœuvre de cavalerie normale, pour venir me positionner juste ici, à l'arrière de la maison, et me couvrir les flancs et les arrières. Manœuvre effectuée. Comme d'habitude, hein, le premier tour de jeu, c'est surtout un jeu de positionnement, petit mouvement du côté des hommes de la montagne, en mode stand by me. De mon côté, je vais bouger mes Unsolides ici et je vais venir leur faire un petit mouvement de décalage pour les repositionner plus par là. Et ma manœuvre est effectuée. Activation des hommes de la montagne, c'est son seigneur de guerre, j'ai positionné mes screamers à 12 pouces de lui, il va donc mettre un joli pion de gloire sur eux, et ensuite il va se déplacer, il a un mouvement de 5, il va commencer à occuper le centre de la table, il veut quand même rester à distance confortable des Unsolides, parce que c'est une unité qui somme toute reste plutôt violente, et c'est fait. De mon côté, je vais faire ma manœuvre gratuite avec mes archers, donc les Outriders. Je vais venir avancer. Eux, la particularité, c'est qu'ils ont un shift à 3. Ça va me permettre de m'avancer. Je serai à 9 pouces de l'unité de la montagne. Je vais pouvoir shifter à 3, tirer et revenir en place. C'est parti pour ma première action de tir à l'arc de la partie. Donc là, je me suis déplacé avec mes Outriders pour me retrouver à portée de l'unité de la montagne. Je vais jeter mes attaques. J'ai 7 dés, c'est leurs attaques. 7 dés qui touchent sur du 3+. C'est parti pour la grosse rafale. On a donc 1, 2, 3 et 4 réussites sur les 7 dés. À 4+. Ouf. Oh, c'est violent, c'est très très violent. Et donc je me retire subrepticement. Test de morale. Test de Momo pour le moral de la montagne. C'est réussi. Du coup, Oui, je pense rien. il n'y a pas de philosophie des Lannister là avec non, je l'ai pas avec les albardes, ils l'ont pas. Ok, d'accord. Donc bah c'est cool, le coup de 4 morts dans l'unité de la montagne, et ça fait toujours plaisir. Et ça mange pas de pain. Allez, petit move des marsupilami. Non, pas des marsupilami, des gardes Lannisters. Et ça va se taper le groin au centre de la map, y a aucun doute. Moi, il me reste encore une seule activation, c'est ces cavaliers là. Et c'est parti. Donc là, je suis quand même sensiblement effrayé par cette cavalerie qui est très impactante sur la phase de charge. Je pourrais... Alors si je fais, donc eux ils ont 6 de move, plus 1 parce qu'ils ont Jorah, plus 1 parce qu'ils sont stuffés par la reine, donc ça fait 16 de mouvement, enfin ça fait 8 de mouvement sur la manœuvre gratuite. Je pourrais tenter une charge à 3+ sur eux, néanmoins si je la rate, ils ont pas encore été activés, ça veut dire que je vais me prendre le retour de bâton, et il est très très violent le retour de bâton de la cavalerie Lannister, surtout qu'Aedarian, je suis sûr qu'il a des vilaines cartes dans sa poche pour faire des saletés. Alors ce que je vais faire, je vais pas jouer avec l'état d'esprit de Traki. Je vais faire un gros décalage de 16 pouces vers là-bas, puisque j'ai ma manœuvre gratuite de 8, et je vais faire une manœuvre à 8, et voilà. Ma manœuvre est effectuée. Aedarian lui reste sa cavalerie qui n'a pas été activée. Il va faire donc sa manœuvre gratuite de 5 pouces, et ensuite il va foncer tout droit au but, comme l'OM, marche forcée de 10 pouces par la suite. Mouvement effectué pour Aedarian. Dernière activation côté Aedarian, c'est la dernière activation de ce premier round de bataille. Il va mettre la reine régente sur la couronne. Il va influencer l'unité de Jorah. Et il va donc me faire un test. Test à -3. Test de morale à -3. J'ai un moral à 6, -3, 9. J'ai donc un joli moral à 9. C'est réussi! C'est la fin du premier round de bataille. Comme vous l'avez souvent vu dans nos rapports de game sur le jeu Le Trône de Fer, les premiers tours sont souvent des tours de positionnement, bien qu'on a eu une petite charge là-bas, mais qui n'a pas été d'une grande efficience, puisque quand on a tendance à charger sur les débuts de tour, bah, le joueur peut utiliser la bourse, peut utiliser de nombreux petits stuffs pour regagner. Donc en tout et pour tout, j'aurais tué 2 gardes là-bas. Par contre, belle manœuvre de mes archers ici qui ont réussi, enfin c'est mauvaise sauvegarde du côté d'Aedarian, j'ai réussi à enlever 4 gardes dans l'unité de la montagne, ça c'est plutôt cool. Là, on a les cavaliers d'Aedarian qui vont commencer à rentrer sur mon gros flanc. Et puis, bah, tour 4, tour 2, tour 6. Allez, tour 2. Et puis tour 2, et c'est moi qui prends la main sur le tour 2.
Première activation, je vais mettre Illyrio sur la manœuvre qui est ici et je vais faire une action de retraite avec ma cavalerie qui est juste là. Je vais être bloqué un petit peu par le mur mais c'est pas grave, je vais aller tout droit ici et je vais vouloir utiliser Illyrio pour m'enlever, donc c'est sa capacité, je peux la faire une fois par partie. Je vais essayer de m'enlever le token affaibli, néanmoins voilà, Aedarian me joue sa carte intrigue et faux semblant et il va m'empêcher de jouer mon influence, donc je vais garder mon token affaibli et je passe la main à Aedarian. Ok, Aedarian quant à lui prend Paisel, se met sur la boubourse, il se soigne. Il se soigne, donc, aïe aïe aïe, il remet des gaziers dans son pack de garde. J'utilise sa capacité pour affaiblir. Ah, il m'affaiblit ma cavalerie. Ah, c'est comme ça. Très bien. Qu'à cela ne tienne. Maintenant que mes vétérans ne sont plus engagés, je vais les faire une manœuvre gratuite. Donc ma manœuvre gratuite va m'amener ici à 1 pouce de eux. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais les faire tirer. Donc, action de tir, j'ai 7 dés qui touchent sur du 3+. Ça nous fait 5 touches sans perdre aucune sorte. Donc, 5 sauvegardes à 3+ pour Aedarian. Il a un petit mort. Et là, je vais utiliser l'ordre de mon cavalier, cette fois-ci, pour charger. J'ai mon moral avant. Ah oui, petit test de morale. Qui réussit. Qui réussit. J'ai donc une suprématie des Lannister à faire. C'est ça. Qui réussit aussi. Je vais utiliser mon ordre et cette fois-ci je vais charger. Est-ce que ma charge est désordonnée? Donc tout sauf... pardon, c'est pas le bon dé. Tout sauf 1 pour la charge désordonnée. Eh ben, charge désordonnée. Ça valait la peine de se farcir le groin. Je vais donc venir charger. Et du coup, charge, attaque. Donc j'ai pas de relance. Là je le touche à 3+. J'ai quand même réussi ma charge. Tu deviens vulnérable, donc petit token vulnérable qui fait plaisir. Et puis en avant pour la grosse bagarre. Sur du 3+, j'en rate 5, évidemment. Tu peux même utiliser ton petit token affaibli pour me faire relancer les 3 réussites si tu le souhaites. J'ai un malus ou pas? T'as pas de malus, non. Mais vas-y, ouais. Ok, et je relance mes 3 réussites. Voilà, c'était un token qui ne servait à rien, mais c'est que partie remise. Donc petite save à 3 sans malus d'aucune sorte. Alors. Un petit mort. Écoute, on va refaire tester. On espère qu'il va rater un test de com. Ouais, vas-y, tiens, on va claquer le vulnérable, bien sûr. Ouais, exact. C'est exact. Voilà, aussi encore une fois un token qui n'a servi à rien. Alors le Momo, donne-moi le dé blanc. Tiens. Le test de morale à 7. À 7 toujours, c'est une réussite. Toujours réussi, et du coup, suprématie des Lannister, encore une fois. Et cette fois-ci, je rate mon test, et donc je prends 2 PV sur mon cavalier, puisque 1 pour ici et 1 pour là. Donc la carte que je voulais utiliser, c'était justement le fait de ne pas faire de test de panique si j'ai réussi une charge, et j'ai pas pu l'utiliser parce que j'ai fait une charge désordonnée. Voilà pour cette action. Et ça prend son Tyrion. Il prend 2 cartes. Et ça pioche 2 cartes. Est-ce que tu utiliserais pas ton dernier token? Non, je vais pas. Il faut que j'utilise un token parce que j'ai le droit d'utiliser un token. Et avec Tyrion, il me met un affaibli sur ma cavalerie des vétérans. J'ai oublié de te dire, évidemment, quand j'ai activé tout à l'heure l'unité de mon boss, j'ai mis un token sur eux. Hein. Je mets un petit pion de gloire sur cette unité. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre Daenerys. Je vais donner une attaque gratos et je vais la donner à mes Dothraki vétérans. En revanche, je vais prendre la carte de Daenerys et je vais influencer mes Unsullied ici, ce qui font qu'ils ont +1 en mouvement et la relance des charges. Donc ça c'est plutôt cool. Et en revanche, je fais mon attaque de suite. Mon attaque gratos ici, j'ai toujours 8 dés qui touchent sur du 3+. J'ai un jeton affaibli à cause de ce vieux type de Tyrion. Je suppose que tu veux que je relance. Oui. Je relance donc mes dés ici et on est sur 2 touches. 2 touches sur mon activation d'attaque. Est-ce qu'on va y avoir un mort? Il y a un mort, mais c'est pas plus mal parce que le mort a plus de chances de me faire des morts à moi qu'à toi. J'en ai l'impression. Allez, est-ce qu'il va nous rater un petit test de com, le Lannister? Et non. Ah là là, il me rate toujours pas le test de com. Et du coup, bah, je teste à mon tour. Ça passe aussi. Et ben, j'ai donc tué un mec supplémentaire. Ça fait plusieurs. Aedarian, quant à lui, active son unité d'homme de la montagne. Il va faire un pivot, bouger de 5 et refaire un pivot pour venir se préparer à la bagarre. Et voilà, mouvement terminé, je reprends la main.
Je vais activer mes cavaliers d'Othraki. Je vais faire un shift de 3 pouces ici pour me mettre à portée de cette unité là. Je vais tirer, j'ai 7 dés, oui messieurs dames, pas plus, pas moins de 7 dés qui touchent sur 3+. J'ai un petit token affaibli, est-ce que tu veux que je l'utilise? Je vais donc relancer mes 5 réussites qui vont se transformer en 4 réussites sans aucun doute. Non, en 2 réussites. Et t'as 2 sauvegardes à 4 si je ne m'abuse. À 4 exactement, j'ai un mort. Un mort et un petit test de Momo, un petit test de Raral, un petit test de morale. Va-t-il rater un test de morale? Aïe aïe aïe, enfin bon, 2 morts, 2 morts. Ah, écoute, on a une ligne qui saute et du coup je vais faire mon D-shift. Donc je vais me reculer de 3 pouces et venir me remettre là où j'étais auparavant. Tout à l'heure, tu as fui avec Jorah pour éviter la charge de la cavalerie. Je vais donc moi aussi reculer avec mes halbardiers pour éviter la charge et me mettre à 13 pouces des zones solides. Ah, coquinou. Et je vais te mettre un petit marqueur, bien sûr, sur tes archers. Eh oui, petit pion noir. Allez, de mon côté, je vais faire une manœuvre gratuite avec cette unité-là. Je vais venir me positionner face à l'unité de la montagne et je vais le charger. C'est parti pour la grosse bagarre. J'envoie ma charge sur l'unité de la montagne. Allez, pas de charge désordonnée, s'il vous plaît. Ok, ça passe. Je vais du coup utiliser ma carte que j'ai pas pu utiliser tout à l'heure parce que j'ai fait une charge désordonnée. Donc ça, c'est plutôt important. C'est Blood of the Dragon. Donc quand je réussis une charge, je vais attacher cette carte jusqu'à la fin du round. Et donc je ne peux pas... je réussis auto les tests de panique et je ne peux pas être paniqué. Aeldarian utilise l'ordre de l'unité, les halbards qui ont la particularité de pouvoir taper quand ils sont chargés. Donc il va pouvoir taper avant moi sur cette action d'attaque. Est-ce que tu mets pas ton D3 de la montagne? Ouais, je peux le mettre dedans, ouais. Allez, ça fait plaisir. Ah ouais. Donc tu touches sur du 4+. 4+. Et c'est parti. 4+, plus un D3. Plus un D3. Bon, un mort. Un mort, j'ai pas de sauvegarde sur ce jet, c'est ça? C'est ça. Et donc j'ai 4 sauvegardes. Un PV et 4 sauvegardes. J'ai donc 4 sauvegardes à 6 puisque j'ai il a une pénétration d'armure de -1. J'en réussis 1, ce qui fait qu'il me tue un cheval et un PV. J'ai rajouté ma carte pour dire que c'est une carte qui est attachée et je vais jeter mes 7 dés. Je le touche sur du 3+ relançable. Hop. Ça sont des échecs. Et on est sur 7 blessures, monsieur. 7 sauvegarde à 4. Ah, la richesse du roc. Donc tu vas pouvoir relancer tes sauvegardes, c'est ça? Voilà, et comme je contrôle la bourse, j'ai déjà des 3 touches sont automatiquement bloquées. Donc ça en fait 2. Donc 2, 5. 5 sauvegardes à 4+ relançable. 4+. 4+. Voilà. Et ben ça fait 2 morts. 2 morts, je prends. Je suis content. Surtout le petit test de morale qui va bien. Va-t-il nous rater un test de morale? Ah, j'ai déjà loupé, hein. Ah, 4, ça pique ça. Tu passes sur la dernière ligne et ça nous plaît ça. Alors je mets Cersei sur la couronne. Au lieu d'utiliser la couronne, je vais utiliser pas de survivant. Ça va me permettre de faire une action gratuite que je vais utiliser sur les halbardiers avant de mourir. Je vais faire un petit coup de fureur de la montagne pour éviter de mourir aussi. C'est-à-dire que les critical blows seront sur 5+. Donc j'ai que 5 dés. J'ai le D3 et je fais mon attaque gratuite et on va essayer que ça fasse du mort. Et ça fait 2 attaques supplémentaires. Ça fait 4 attaques, t'as 2 morts là. Yes. Donc j'ai 2 PV, non j'ai 2 PV et j'ai mes sauvegardes, t'as toujours une PA de -1. J'ai toujours une -1. Sauvegarde à 6. Eh ben j'en rate 4, ce qui fait que tu me fais 6 PV, j'avais déjà perdu 1 PV sur lui, ça fait 4 PV, donc je repère 1 PV et je repère lui, donc ce qui fait 1, 2 et je perds 1 PV sur lui. Voilà. Là, vu que je viens de me faire tarbasser les bras incorrectement, j'ai quand même pas de test de morale puisque je me suis attaché une carte qui m'empêche de faire un test de morale. Et je vais faire Swift Retreat, motherfucker. Et donc, immédiatement après que j'ai été attaqué avec des attaques de mêlée, je fais une retraite. Si je tiens le clébard, ce qui est le cas, il va prendre des 3 wounds dans sa tronche. Il lui en reste 2. Donc normalement, c'est toi qui jettes ou c'est moi? Ah bah vas-y. Allez, tu me fais l'honneur de jeter des 3 wounds. Donc déjà je vais me barrer et surtout est-ce que les D3 wounds vont finir l'unité? Il me faut un 2. Allez. Ah
Ok, là je vais utiliser mon unité d'Unsullied et je vais venir avancer pour me préparer au tour 3, sachant que j'ai bon espoir que eux meurent avec la charge qui se prépare avec les guerriers, j'oublie terriblement le nom, je suis désolé, avec les gardes Lannister qui vont charger sur le flanc de cette unité là. Donc c'est parti, j'avance avec eux. Aedarian va faire activer sa cavalerie du roc, il va faire un mouvement gratuit ici et après il va faire sa charge, donc c'est une charge qui réussit automatiquement puisqu'il a le mouvement pour le faire. Néanmoins sur un petit as des familias, il va faire une charge désordonnée. Attention pour la charge désordonnée, il est où le G, il est où le G, il est où le G? Ah non, un gros sigle Lannister pour cette jolie charge et là je vais prendre tarif. Alors, bah du coup, j'ai réussi la charge, donc j'ai le droit à 3 dés en plus. Supplémentaire, ouais. Supplémentaire, en plus, j'ai le critical blow, c'est-à-dire que les 6 font des touches en plus. T'as réussi ta charge, donc tu relances tes touches, voilà. Tu touches à 3+. C'est ça, j'ai Thundering, mais là... Ça sert à rien, j'ai une sauvegarde à 6, donc je peux pas être en dessous de 6. Donc ça nous fait quand même un beau jet de dés. On est sur 9 dés et les 6 font 2 touches. Et les 6, alors c'est pas déjà, terrible. Il y a un 6. Il y a 2 6 pour il y a 2 6 déjà. Et on va relancer 3 dés. Ah là là, pas de 6, pas de 6. Aïe aïe aïe, massacre. Alors on en est à 6, 9, 12 dés. T'as 12 PV. C'est un des seuls jets sur dans ce jeu où tu dépasses un petit peu le quota de dés que te fournit la boîte de base. Il sauve un dada. Je sauve un clébard, ce qui est plutôt cool, parce que ça fait 3-6 sur un jet de dés. Bon, en stat c'est 2, mais bon, je sauve un chien. Donc on n'avait pas mis la carte tout à l'heure, hein, mais Cersei m'a influencé sur cette unité là. Il me charge de flanc, donc il me met -1, plus l'influence il me met -2. J'ai donc un moral à 6 qui passe à 9. Attention, le test va-t-il réussir? Non, le test est raté. Je prends 2 PV plus le moral qui me fait 1. Et ben je perds mon dernier cavalier. C'est la Hess, c'est la lose. Et comme il m'a détruit une unité, il va pouvoir faire débordement et activer une charge supplémentaire. Donc il va me charger l'unité de Jojo. Ça passe tout juste, mais ça passe. Hop. Et comme tout à l'heure. Bah alors donc t'as 2. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Il y a combien de dés là? 10, 3. T'as un 10 non? 10. 11. 11, t'as toujours Thundering ou pas? Ah toujours, c'est une charge. Donc j'ai le save à 6. Et 11, save à 6. Et ben je sauve encore une fois. Un dada, c'est chaud. Donc là, Jorah, il a pris forfait et il a un petit test de morale à 6. C'est un test de morale qui est réussi et je vais immédiatement activer ma carte puisque j'ai subi une attaque. Je vais faire mon Swift Retreat et je vais me casser. Ok. Retraite de Jorah et comme je contrôle avec ma Daenerys, je contrôle avec mon gros sac, je contrôle le cheval. Je vais lui mettre D3 dans sa mouillasse et 2, bah du coup je lui tue pas un clébard, il prend 2 PV quand même. Petit rectificatif aussi, comme j'ai fait un test de panique avec cette unité là, je vais utiliser l'ordre de Jorah et je vais remettre un des 3 blessures dans l'unité des clébards. Voilà, bah, du coup ça tue un clébar, c'est ce qui est pas déconnant. De mon côté je vais activer cette unité là, je vais faire une action de manœuvre gratuite et ensuite je vais faire une action de charge. J'ai grâce à notre ami Jorah, j'ai +1 à son mouvement, j'ai 7 de mouvement. Je vais peut-être pouvoir prétendre à aller chercher le flanc, je vais vérifier ça de suite. Action de manœuvre gratuite, je viens faire un mouvement de pivot, je viens ici et je viens ici chercher le flanc. Je me mets évidemment de façon à pas avoir de distance de charge à accomplir. Pas de charge désordonnée sur du 2+, c'est good, j'ai réussi ma charge. Je vais donc venir impacter le flanc de son unité et je vais taper. J'ai 5 dés, 5 gros dés. Alors avant de lancer mes attaques, je vais utiliser ma dernière carte que j'ai en main et c'est encore une fois Blood of the Dragon. Et comme j'ai réussi ma charge, ce qui se passe c'est que je ne pourrai pas être paniqué et je réussis automatiquement mes tests de morale puisque son unité va encore envoyer de la suprématie du ministère à sa picote. Alors on est sur du 3+ relançable les amis. On a 2 ratés et on relance et ça nous fait un raté. On est à 4. Comme j'attaque de flanc, ça fait une PA de -1. T'as une sauvegarde à 3 qui passe à 4. Exactement.
Et ça me fait 2 PV. Et ça fait 2 PV. C'est dommage que j'ai pas fait un peu plus de mortal tout à l'heure. Enfin, de PV net. Mais ça fait 2 PV. Et t'as un petit test de morale du coup? Et bien sûr. Le petit test de Momo. Morale à combien les 6, moins 1, oui, 7. 7 morale à test. Ça passe tranquille. Donc, suprématie des Lannister annulée grâce à cette carte. Aedarian prépositionne ses pyros pour un éventuel tour où ils pourront tirer. Et c'est pareil, on va y Et moi j'ai plus d'activation, donc il fait la même chose avec ses guerriers. C'est garde Lannister. Les gardes Lannister, monsieur, oui, exactement. On arrive sur la fin du tour 2, ça commence à dépoper sur les socles. La montagne saigne, certes, mais est toujours là. Quant à moi, j'ai quand même perdu pas mal de cavaliers puisque j'en ai perdu 3 sur ce socle-là, et j'ai perdu une unité complète. Donc c'est vraiment la cavalerie qui a vraiment fait le café sur ce tour-là. Il faut savoir que en termes de score pour la fin de ce deuxième tour, Aedarian prend l'avance au score puisqu'il est à 3-0. Il tue une unité avec une unité qui était marquée, à savoir la cavalerie. Donc ça lui met un point supplémentaire. Il tue une unité, ça lui met un point supplémentaire. Et l'unité avait un jeton de gloire, ça lui met un point supplémentaire. Donc 3 points pour l'unité d'Outrider qu'il a tué. Pycelle. Alors Pycelle sur l'épée, Sur les ça épées, s'active. mais Attention. Je le remplace par pas de survivant, donc ça me fait gagner 2 dés en plus. 2 dés en plus, donc il va activer notre ami La montagne. la montagne. Il reste 2 PV sur cette unité. Là, J'ai une j'ai sauvegarde 3 à PV. 5, donc il va passer à 6. En vérité, la montagne déjà jette un des 3. On est d'accord? Oui, Tu cherches un des 3, c'est ça? c'est ça. Vous cherchez un des 3, monsieur? Il est ici. Donc la montagne jette un des 3, plus les touches à 4+. En gros, tu fais un as sur ton D3 et tu rates tes G, et on est refait. Ah, bon bah déjà, il s'en charge. Il y a On un est- PV, monsieur. Il y a un- non, c'est bon. c'est Non, fini. il lui restait 2 PV, Ah, donc c'est bon. la montagne fait le café, du coup tu tues cette unité-là. Voilà. Alors, on a dit t'étais à 3 points, là tu tues une unité avec une unité marquée, donc tu es à 4, tu tues une unité, tu es à 5, et il y avait un plan de gloire, tu es à 6, tu reprends C'est ça. 3 points sur cette manœuvre, je te remets ce glorieux point de gloire, et j'enlève mon unité. Et petite manœuvre dans la foulée. Donc c'est pas vraiment une percée, c'est plus une dépercée. Ok, moi de mon côté, je vais commencer à jouer. Je vais mettre la carte Unstoppable Advance. Donc ils sont chauds. Ce qui se passe, c'est qu'ils ont +1 au mouvement et ils ne subissent jamais de charge désordonnée. Donc pas besoin de jeter de dés. Enfin pas besoin de. Il n'y a pas d'as sur la charge auto entre guillemets. Et puis j'ignore les terrains, mais là il n'y en aura pas beaucoup. Donc ça me fait +1 au mouvement, ce qui fait que je vais pouvoir charger directement cette unité là, puisqu'ils sont à 7 pouces de moi. Et je vais pouvoir les charger automatiquement puisqu'il n'y a pas de charge désordonnée. Donc c'est parti. J'envoie 10 dés. J'ai 10 dés puisque j'ai 10 attaques avec eux. Je touche à 2+ et je relance parce que j'ai réussi ma charge. Et donc il y a un as, un petit as que je relance et qui refait un as. Ça c'est la déprime, ça. Qu'est-ce que je déteste quand ça fait ça. Je fais donc 9G. Alors il faut savoir que les 6 lui acceptent pas les sauvegardes, mais il y en a pas. Donc il a 9 sauvegardes à 6+, c'est ça? C'est ça. 9 sauvegardes à 6, c'est pour notre ami Ouais. Lannister. Ah, 9 morts. 9 morts, on va immédiatement faire le moral, savoir s'il survit ou pas. Voilà, 7. Moral à 7. Eh ben ça tient, du coup il survit. Donc voilà pour ça. Et notre ami Tyrion se positionne sur le parchemin, ce qui va lui permettre de prendre des cartes, je suppose. 2 cartes. J'ai fait mon dernier ordre. Dernier Pour aller ordre. voir tes cartes. Ok, donc j'en ai 2, donc du coup je te les montre. C'est ça. Moi, Voilà. Je récupère 2 cartes chez moi. J'ai Overrun et Hit and Run, donc la carte qui me permet d'attaquer après avoir détruit une unité, et la carte qui me permet de désengager. Et forcément il me vire celle-ci. C'est très très moche ce qui est en train de se passer. Et puis voilà. Et j'ai le droit de mettre un pion état. Et je vais le mettre sur Jorah, c'est un vulnérable. Ah! Je vais prendre ce gros facochère de Syrio, je vais le mettre sur la bourse, je vais récupérer un clébard ici et je vais enlever le token vulnérable. Voilà, je me protège. Et retour d'un cavalier dans la mêlée. Aedarian active sa cavalerie, il va la faire pivoter pour se mettre face in front of. Là, du coup, c'est la grosse bagarre, Et il va jeter, donc là, cette fois-ci, ils sont beaucoup moins puissants, hein, vous allez le voir de suite. Il n'a plus que 6 dés, il a pas de relance parce qu'il a pas chargé, il a plus ceux de ring, en plus il fait 3-6, heureusement. Et il a plus de... Donc j'ai mes sauvegardes normales, là, t'as plus de pénétration. Donc j'ai mes 4 sauvegardes à 5+. Eh ben j'en réussis 2, donc il me tue pas un socle. Je suis encore à 2 socles, mais par contre je perds 2 PV sur lui.
Et Aedarian utilise sa carte Je rugis et il va me mettre du coup -2 au total sur mon test de morale. J'ai un test de morale à 6 qui passe à 8 du coup. Et c'est un test de morale réussi. Et tu as un truc, ça serait vraiment une fierté pour moi sur cette partie. Je vais donc utiliser l'ordre de mon général Unsullied, mon officier Unsullied. Et je vais rebalancer immédiatement 10 taquets dans la tronche de ces 3 tocards. Je vais le toucher sur du 2+, et les 6 ne lui laissent pas de sauvegarde. Donc déjà il y a 2 6 qui font 2 morts nettes. Et après il a pour le dernier il a 7 sauvegardes à 6+. Je pense qu'il est mort. D'après je suis mort. Ouais, il est mort. Oh là là. Ouais, je mets 1 point parce que je l'ai tué. Et comme j'étais marqué, je mets 1 point supplémentaire. Ce qui veut dire que je mets 2 points. C'est génial. J'effectue donc mon mouvement de percée ici et je viens me mettre hors de ligne de vue de cette unité là, de façon à pas me prendre une charge de flanc qui picoterait un peu sur mon unité qui est déjà marquée. Cersei, qu'est-ce qu'elle va faire la belle? Elle va se poser sur la couronne. Sur la couronne, easy. elle va influencer Monsieur Jorah Mormont. Jorah Mormont. Voilà. Alors attends. Je fais un Je rugis. Encore un Je rugis. Voilà. Et donc ça te fait donc -1, -3, -4, -5 et t'es paniqué. Ah ouais, t'es comme ça toi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc j'ai un test de morale à -5, c'est possible ça? Rappelle-nous qu'est-ce qui stack le -5. Donc j'ai -1 grâce à l'effet de la zone. La zone. T'as Ok. -2 avec Cersei. Ouais, Voilà. ce qui nous fait -3. -3 au total. Ensuite, tu subis -1 par Parce que l'effet de la carte. et j'ai une ligne en moins, du coup je suis à -5. Ok. C'est un test à 11. Déjà je vais jeter le D3. Parce qu'en gros si je rate le test et que je fais 3 sur ce jet de dés, ils sont morts. Donc déjà le D3, le coup de pression sur le D3. Bon, 1. Ok, donc je peux rater mon test plus sereinement. Je le rate, donc du coup je perds 2 PV. Non, du coup je te fais paniquer et tu rejettes juste ce dé là. Ah, tu peux faire ça? Oui. Il peut faire ça, donc il utilise le token paniqué. Je rejette ce dé là. Et c'est un 3, du coup mon unité est wipée net, propre, sans bavure. Moi je vais utiliser Daenerys, je vais la mettre sur la cavalerie et je vais effectuer un petit mouvement de retrait avec cette unité là. Juste pour venir me mettre en fait ici à 1 pouce. Et je vais utiliser l'influence de Daenerys qui ne servira pas à grand chose mais c'est pour l'honneur. Je vais la mettre sur cette unité là. Ok. Alors du coup. Ça va bouger ici. Activation. Activation. On se met ici. Petit pour aller pivot. charger après. Ok. Très certainement. Badaboum. Ensuite là. J'ai encore une activation moi. T'as encore une activation? Bah eux ils ont pas été activés. Ouais. C'est à moi. Et je vais immédiatement charger avec mes cavaliers. C'est une charge dans son groin. Est-ce que c'est du désordonné sur du 2+? Non, c'est pas du désordonné. Du coup je le recharge ici. Ah d'abord je vais, excusez-moi, d'abord je vais tirer. Et après je le chargerai puisque j'ai mon action de tir. Et ensuite mon action de charge. Alors 7D sur du 3+ pour les arcs. Et ben on est pas mal, ça nous en fait 5 qui passent. Il n'y a pas de PA quelconque de quelque forme que ce soit. 5 sauvegardes à 3+, je crois, c'est ça? C'est ça. Ça fait 2 morts. Et ben ça fait 2 morts. Et puis le petit test, savoir si ça fait plaisir ou pas. Et ça passe. Ça passe. Du coup suprématie. Ouais, oui. Petit dé. Ça passe aussi de mon côté. Et du coup là je fais ma charge. Donc là je vais venir ici le taper. Et cette fois-ci je vais jeter 8 dés. Donc of course c'est l'unité de mon lord. Donc quand je me suis activé, je lui ai rajouté un petit token. Je lui mets, comme je charge et que j'ai Khal Drogo, j'aimerais bien la saigner cette unité parce qu'elle me pète les couilles. Donc je vais lui mettre le token vulnérable. Je vais jeter 8 dés qui touchent sur du 3+, relançable. On a un échec, 2 échecs, on est pas mal. Le deuxième, ok, ça nous fait donc 7 sauvegardes pour lui sur du 3+. Et puis sans doute que j'utiliserai son petit token. Et bah du coup je vais te faire une richesse du roc. Ah, sa deuxième richesse du roc. Alors c'est toi qui as la bourse, donc c'est pas automatique. Donc qu'est-ce qui se putain de passe? Ah bah j'ai +1, donc je passe en 2+. Ah ouais, carrément. Sauvegarde à 2. Ok, bah relance-moi tout ça s'il vous plaît. Petit as. Et le petit test de morale qui va wiper les 4 gars. Non. On l'espère, on y croit. Toujours pas. Ah, si, je le loupe, mais... Pourquoi tu le loupes? Bah parce que j'ai fait 5. Ah oui, c'est 5, pardon. Oui, pardon. Oui, c'est vrai. Donc au lieu d'avoir 2 morts, T'en auras qu'un. j'en aurai qu'un et je te fais un petit test. Suprématie de la Lannistouille. C'est réussi de mon côté. Et je vais utiliser ma dernière carte que j'ai en main qui est
hit and run, et je vais du coup faire une action de retraite gratuite qui fait plaisir. Aedarian, quant à lui, va replacer un petit peu ses gardes de la montagne excentrés sur la map, et puis après il va pouvoir faire ses dernières activations puisque moi j'ai tout joué. Tac, et puis là, ensuite charge de la montagne. Charge de la montagne. Attention. Il va donc mettre un token quand même avant. Tu peux pas mettre de token sur eux. Non mais un point de victoire. Ah oui, quand il s'active. Ça vaut pas. Ah oui, non, pardon. Ok. C'est une charge réussie. Pouk, pack, pique. Alors, j'ai pas beaucoup de dés, mon gars. Bah t'en as 5 hein. Non, j'en ai 3. 3 pardon, 3. Là, ah oui, t'as plus tes cartes, plus rien, ouais. J'ai plus de cartes, j'ai plus rien. Donc c'est 4 dés. Oui monsieur. Avec le D3. Sur du 4+, donc ça, c'est mort. Ça se relance quand même, c'était une charge. Hein. Ah oui, c'est pas faux. C'est mieux. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Donc ça, c'est 2 morts nettes, on est d'accord? Oui. Ici, et là, j'ai 4 sauvegardes à 4+. À 5 parce que je te mets -1. Tu mets -1, du coup j'ai 5 morts au total. Alors, ça dépop sec, on est à la fin du tour 3. Clairement, Aedarian a un bel avantage puisqu'il a 9 points et moi je n'ai que 2 points. J'ai perdu 3 unités de cavalerie que vous voyez ici. Et j'ai réussi à lui enlever que son unité de pyromancien. Après bon, il est clairement affaibli ici. Et c'est des unités qui valent des points. Donc je devrais remonter un peu au score sur le tour 4. Néanmoins, je dois essayer de ne pas perdre d'unité au tour 4 parce que ça serait un peu dramatique pour moi. Je vais prendre la main sur ce tour 4, donc ça c'est plutôt bien. Je vais tirer mes cartes et on va attaquer immédiatement le tour 4 de jeu. Première activation de la partie, je vais utiliser l'ordre de mes Unsullied et je vais immédiatement effectuer une action d'attaque. J'ai 7 dés puisque j'ai perdu un rang parce qu'il m'a bien tabassé avec la montagne. J'ai 7 dés qui touchent sur 2+, et les 6 n'émettent pas de sauvegarde, donc 2-6 et c'est terminé, on n'en parle plus. Bah voilà, vous les avez là, les 2-6, ça tue, ça wipe auto l'unité, ce qui va me permettre de faire une action de manœuvre gratuite. Néanmoins, il me l'a enlevé tout à l'heure parce qu'il voulait pas en entendre parler. J'ai la carte Overrun. Donc une fois que j'ai détruit une unité ennemie, je vais pouvoir effectuer dans la foulée une action de charge gratuite. Et je vais donc charger cette unité là. Aedarian vient de poser, comme il a perdu une unité, la carte Lannister paye toujours ses dettes, ce qui va mettre un token paniqué et vulnérable sur cette unité là, puisque cette unité là ne peut pas prendre de token. Et je fais immédiatement la charge avec eux. C'est une charge à 2+, c'est réussi, et je vais venir le charger juste ici, et je suis content d'être heureux. Je vais immédiatement rejeter mes attaques. Donc la charge est réussie, je rebalance 7 taquets puisque c'était une action de charge gratos. Je touche sur du 2+, relançable. C'est full touche, mais il n'y a pas de 6, ce qui lui laisse ses sauvegardes à 3+, au calme. C'est parti pour les sauvegardes. Ah, il m'en rate 4, il perd un rang, je voulais qu'il perde ce rang, c'est beau. Et en plus il va me rater un joli test de morale. Le petit test de Momo. Oui, 4 morts supplémentaires en morale. Ah non, mais non. Ah non, il a un capitaine, c'est vrai. Ah, c'est beau les Lannister sur ça. Du coup, tu me fais faire un test de morale, puisque voilà, tu comptes comme ayant réussi ton test de morale. Test à -2, c'est ça? C'est ça. Du coup, j'ai un moral à 4. C'est un test de morale à 6. Je perds 4 mecs sur mon unité. Donc là, Aedarian utilise sa carte, encore une, qui lui permet en fait, comme j'ai raté un test de panique, c'est ça? Comme j'ai raté un test de panique, du coup, pour chaque figurine qui sont mortes au test de morale, lui il les récupère. Donc il récupère 4 figurines. Donc vraiment, ce test de morale raté me coûte très cher, et il y a même moyen qu'il me coûte la partie en vérité, je pense. Et je passe mon tour à Aedarian. Parti. Aedarian nous met Picelle sur le mouvement gratos et va faire une manœuvre gratuite avec sa cavalerie, parce qu'on a bien compris que sa volonté c'était de venir me chatouiller l'oignon par là-bas. Alors je vais prendre cette bonne vieille Daenerys, je vais la mettre sur les épées. Ce que je vais faire, c'est qu'avec sa carte qui est ici, je vais influencer mes Unsullied. Ce qui veut dire que j'ai +1 au mouvement et je peux relancer mes charges. Néanmoins, je ne vais pas faire une attaque gratuite. Je vais plutôt faire Fury of the Dragon, et à la place de faire une attaque gratuite, je vais faire une action de retraite gratuite, et je vais donc partir, je vais slider sur le côté là-bas d'un D6 plus mon mouvement. Donc j'ai un mouvement de 6 plus un 7 plus le D6 qui va bien de 1, ça fait que j'ai fait un mouvement, je peux me casser de 8, et c'était une action gratuite hein, toujours, donc eux n'ont toujours pas été activés, ils se sont barrés là-bas. Ok, mouvement des Lannister Guards, il y a petit mouvement de pivot pour se remettre face à ces Unsullied énervés, et puis voilà, on est pas mal. De manière générale, on est pas mal. Voilà. Et activation est faite.
Je vais prendre la boubourse avec ce gros sac et je vais remettre 3 PV à mes Unsullied. Attention la charge d'Aidarian. Oh bim, le mec il me charge au calme. Il se doute de rien et donc il va pouvoir tranquillement jeter ses dés. Et qui touche sur du 4+. Relançable. Mais, voilà. Bon bah voilà. Tout qui passe. Moi j'ai des sauvegardes avec avec les vétérans, j'ai des sauvegardes à 4. Tu n'as pas. T'as le droit de me faire rejeter. Hein. Bah vas-y rejette. Rejette donc. Eh ben y a plus qu'une. Il y en a plus qu'une. J'ai une sauvegarde à 4. T'as pas de PA. J'ai pas de. Sauvegarde à 4. Oh il prend son père. Allez, je prends mon petit PEV sur cette unité là. Tu veux pas me le faire relancer? J'ai des tokens. Non. Je vais donc activer cette unité là. Aidarian va jouer la mutinerie. J'ai un test de morale à effectuer. C'est un test qui est réussi. Donc Parce qu'il y a le panique. Ah oui, et il y a le paniqué. Donc tu peux me demander de relancer un dé. C'est ça. T'as 5 hein. Oui, j'ai 5. Oui, c'est tout à fait ça. Si tu veux, je rejette le 3. Mais alors le 4 c'est sûr, le 3 allez, rejette les deux. Ah mais attends, c'est un test qui me fait des morts ou pas ton truc? Non, donc ce dé-là on s'en fout en fait. On s'en fout. Donc je rejette les deux. Je rejette les deux? Ouais. Allez, c'est parti, on rejette. Bon, il y a un 6. OK, on est refait. Je ne suis pas joueur, je vais pouvoir donc m'activer et ce que je vais faire, eh ben c'est bien, je vais taper. Donc là, j'attaque, 8 dés sur du 3+, c'est parti. Allez, on y croit. Tu vas utiliser le token. Tu l'as le token qui me fait relancer? Non. Si, il est là, regarde. Ah oui, mince. Putain, donc je relance, tout était réussi, c'est parti sur du 3+. Ah, j'en rate 4. Zut, flûte. 4 morts, s'il vous plaît. Enfin, non, 4 sauvegardes, pardon. 3 morts, je veux bien. Rien. Aucun mort. Donc la suprématie Lannister fait que j'ai un test de morale sur mon Big Bully Boss. Et c'est un test à triple as. Donc je perds 2 PV, ce qui me fait perdre un guerrier, parce que j'avais déjà perdu un PV là-dessus. Alors Tyrion va aller sur le parchemin, prendre ses cartes. Voilà, petit token affaibli là-dessus. Et puis tu prends des cartes. Et je prends les cartes. Et ben voilà. Ma dernière activation pour ce tour, je vais faire bouger mes Unsullied. Alors, mouvement de la cavalerie, Aidarian va faire d'abord une manœuvre gratuite de 5 pouces et après va faire une marche forcée. Son objectif, clairement pas dissimulé, c'est de venir cueillir les Unsullied dès sa première activation du 5e tour. Et ça fait plaisir. Ok, ensuite Aidarian va finir la totalité de ses actions, les petits mouvements de pivot et les petits positionnements, ça se met derrière les barricades, c'est plutôt content, on arrive à la fin du... Non. Et ah oui, la petite Cersei. Voilà, donc j'influence là-bas, hein, quand même. Petit test à -3, j'ai un moral à 4, ce qui va nous passer sur un moral à 7. C'est un moral raté qui me fait 2 morts, et ça c'est très moche. Et c'est dommage. Fin du tour 5, Aidarian n'a pas pris de points de victoire sur ce tour, il reste à 9 et moi pour le coup j'ai remonté à 6 puisque j'ai mis 4 points de victoire grâce à mes Unsullied. Il y avait donc 9 à 2, on passe à 9 à 6 et immédiatement début du tour 5 avec le tirage de cartes et les premières activations. Première activation de ce tour 5, ça va être la cavalerie Lannister qui va faire son mouvement gratuit de pivot de 5 pouces et après son mouvement de charge qui va aller tout droit, donc c'est une charge auto. Néanmoins, sur un as, il fait quand même une charge désordonnée et ça pourrait me sauver les fesses. Allez, l'as de Marty. Ah non, eh ben, écoute, je pense que ça va piquer les yeux et c'est parti pour la charge. Et c'est parti pour les attaques. Ça tourne, 9 attaques qui piquent, c'est reroll. Je serre les fesses. Le G est pas ouf. Néanmoins, j'ai une sauvegarde à 4. J'ai PA moins 1. Donc j'ai une sauvegarde à 5. Il me reste 4 PV. J'ai 7 dés. Donc là on est pile poil en termes de stats, pile poil au milieu. Après bon j'ai un test de commandement quand même. Mais allez, on y croit. J'en sauve 1, 2, 3 et j'en ai 4 qui meurent. Et donc non même pas, c'est des sauvegardes à 5. Donc ils sont tous morts. J'ai réussi aucune sauvegarde. Ils sont donc tous morts.
Et Aedarian finit par un petit mouvement de percée de fin de bagarre. Et donc grâce à cette action, il met 5 points de victoire. Il passe de 9 à 14 points. Ce qui veut dire qu'il a atteint le seuil des 12 points à atteindre pour le format 50 points. Néanmoins, on doit finir le round de bataille. Alors je suis à 6 points, il en est à 14. Concrètement, il y a 8 points qui nous séparent. Donc c'est pas gagné pour réussir à récupérer ça. Je vais prendre Daenerys, je vais la mettre sur la cavalerie, je vais influencer mes cavaliers et je vais faire une retraite avec eux. Je vais donc bouger de 6 plus 1, 7 plus 1 des 6, attention, c'est un 5, je bouge donc de beaucoup. Et donc le Khal a fini son activation, enfin sa manœuvre gratuite dans cette configuration là. Aedarian se pose sur la bourse, il prend Tyrion et il se met 3 socle supplémentaire sur cette unité de garde Lannister qui me pollue le jeu depuis le début. Je veux qu'il meure dans la souffrance. Je vais activer l'unité du Khal. Je vais faire une action ici de manœuvre gratuite. Je vais faire mon action de tir. 7 dés qui touchent sur du 3+. On est sur 6 touches. Je tire dans le flanc, donc tu as une PA de -1, donc ça nous fait 6 sauvegardes à 4+. Voilà. Ça nous fait 4 qui meurent. Et dans la foulée, il y a test de commandement, test de Momo à -1. 7 -1, ça passe pas. Ça passe pas, donc j'utilise mon ordre. Suprématie des Lannister. Du coup, moi j'ai un test de morale. Ici, c'est réussi. Et je vais immédiatement faire ma charge. C'est une charge à Padas. Et comme je suis influencé par Cersei, je vais pouvoir la relancer. Je l'ai pas dit, mais là il a 3 points de victoire. Je vais lui en mettre un 4ème, évidemment, puisque c'est l'unité de mon seigneur. Donc une charge à Padas relançable. Ok, c'est réussi. Je vais donc venir l'impacter sur le côté. Je pense qu'il devrait mourir. C'est parti, 8 attaques à 3+ relançable, sachant que après il va pouvoir utiliser son token affaibli. Ok, on est sur 7 qui réussissent. Et il me le fait relancer, of course. Et on est sur 6 sauvegardes. 4+. Alors il est vulnérable parce que je l'ai chargé avec le Khal. Donc 4+. Ouh, bon, voilà, j'ai pas besoin d'utiliser le truc, mais bon, voilà. Et je vais faire une petite action de manœuvre pour cette fin. Je fais donc mon mouvement de pivot, je viens me positionner. Cette action me ramène 5 points de gloire, puisque j'ai tué une unité et qu'il y avait 4 tokens dessus. Ce qui veut dire que je passe de 6 à 11, mais Aedarian a toujours l'avantage, 14 à 11 à la fin de cette activation. Pycelle va se mettre sur le parchemin, et qu'est-ce qu'il va nous faire? Je prends 2 cartes. Ah oui, 2 cartes. Ensuite, je prends l'affaibli que je mets sur Khal. Ok, de mon côté, je vais réaliser sans doute ma dernière, c'est ma dernière, en vérité c'est ma dernière action, ma toute dernière action, puisque quoi qu'il arrive, Aedarian a déjà passé le seuil des 12 points, donc si la partie s'arrête, il a gagné. J'ai encore mon gars qui est là et qui va pouvoir se mettre sur les épées. Alors ce qui se passe, c'est que on va pouvoir bidouiller un peu, puisque comme j'ai le Khal, l'action d'épée va lui permettre une charge gratos. Alors je vais faire une action de charge gratos, et surtout je vais utiliser une première carte. Donc j'ai relance des charges, mais je l'ai déjà grâce à l'influence de Cersei. Ensuite je vais générer 2 touches automatiques supplémentaires, Daenerys, pardon. Et comme j'ai les épées, du coup ça sera 6 à la charge auto et 2 wounds. Et là Aedarian il va jouer contre complot, donc sur un 3+, il m'annule cette carte. On croise les doigts pour que ça marche pas. Attention. Non, zut. Ok, c'est pas grave. Je vais donc quand même faire ma charge et j'ai quand même la relance grâce à Cersei. Donc c'est sur du 2+ relançable. Ok, j'ai quand même réussi ma charge. Je vais jouer Fire and Blood. Ce qui se passe, c'est que je gagne précision, donc les jets pour toucher de 6 ne lui donnent pas de save, et il a -2 à ses tests de panique si je contrôle le clébard, ce qui est le cas, et il a un deuxième contre-complot qui va pouvoir me jouer sur un 3+, encore une fois. Il réussit ses 2 contre-complots, c'est quand même gras, et je le charge. Et je vais attaquer, j'ai donc 8 dés qui touchent à 3+, j'ai un token affaibli. On est parti pour 8 dés qui touchent à 3+ relançable. Ok. Allez. Il utilise le token qui me fait tout relancer.
Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, il faut savoir que tu es vulnérable parce que j'ai chargé et que je suis le cal. Que tu as 4 sauvegardes et que j'ai gagné aucun bonus. Donc, voilà. Je suis en 3+. Avec le -1, t'as 3+? Tu mets un -1? Ouais. T'avais deux ratés, ouais. 2 saves ratés. Et t'avais un token vulnérable, donc tu vas relancer. Effectivement. Donc il en rate une en plus, il va perdre un cavalier et globalement même le test de morale ne pourra pas l'emporter dans la tombe puisqu'il lui reste 6 PV, il peut en perdre 4 au maximum et ce qui fait que la partie globalement s'arrête ici. On fait le point sur le dernier tour. Et donc on finit la tour 5 dans cette configuration là. C'est une victoire pour Aedarian puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, il est à 14 points grâce à son action, sa superbe action qu'il a fait avec les cavaliers qui ont remonté la totalité de la map pour venir tuer les Unsolides et qui lui donnait beaucoup de points de victoire sur ce coup-ci. Donc voilà quoi, 14 à 11, victoire des Lannister et puis bon, on s'est quand même bien saigné parce qu'il y a plus grand chose sur la table. Il y en a un petit peu plus côté Lannister, mais voilà. Et on se retrouve de suite pour le débrief de la game. Et bim, c'est la fin de ce rapport de bataille. L'air puissant et fier de Aedarian, Maître Aedarian, le grand Lannister. Ça fait plaisir. Ça fait zizir, oui. Ça fait zizir. C'est bien pour un premier rapport de bataille post-confinement. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Ça faisait plaisir de retrouver les pitous, de retrouver le battlefield. Le battle bunker aussi, ça fait plaisir. Et le battle bunker, bien sûr. Et ouais, on s'est bien mis sur le groin, mais monsieur a joué technique. Ouais, on peut pas vraiment dire ça. Un peu de technicité, parfois ça fait pas de mal. Non, mais concrètement, la partie avait vraiment pour objet de reprendre en main le jeu. Oui. Comme tu dis, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. On avait envie de tester ces Targaryens parce qu'on ne les avait jamais vus sur table comment ils se comportaient par rapport aux autres factions, notamment même les Baratheons qu'on avait déjà vu tourner. L'idée aussi c'était de prendre du plaisir sur une table en 1,20 par A80, ce qui change de la table sur du format 40 points, donc on avait envie de jouer sur une plus grande table, bien qu'on a vachement joué joué central. Mais le scénario a voulu qu'on joue très central en fait. Le scénario veut ça, moi j'ai une armée qui est pas très mobile, toi t'es très mobile, donc de toute façon c'est comme ça. Après il y avait les décors, on n'a pas joué les décors officiels. Ouais, parce qu'on avait envie de donner un plaisir. Et puis on a envie d'un peu d'immersion, voilà. Il y avait un barral sur la table qui n'a absolument servi à rien. C'était le barral le plus inutile, le barral de la gamme Scénarii, c'était un placement de produit pur et dur celui-là. T'avais le bois aussi. Hein, ouais, il y avait le petit bois de l'autre côté, effectivement, mais c'était pour équilibrer. C'est ça. Non, donc voilà, c'était une partie assez sympa, c'était même très sympa en vérité. En termes de jeu, les Lannister prennent l'avantage 14 à 11. Et on peut entrevoir peut-être un vol d'égalité sur la dernière activation, mais il fallait un alignement des astres assez conséquent, qui n'a pas été le cas, notamment avec la sortie le double contre-complot à la fin, qui a contrecarré mon petit plan de putassier qui consistait à voler l'égalité sur ma dernière activation. Bon, c'est comme ça. En tout cas, moi j'ai aimé jouer ces unités-là. Je voulais absolument jouer mes Unsolides. Je les ai joués. Une unité à 12 points, c'est très cher. Oui. On va pas se le cacher. Et donc, il faut la rentabiliser à mort. Pour le coup, dans cette partie, elle me donne 4 ou 5 points de victoire. Je sais plus, j'ai plus le chiffre en tête. Non, elle te donne plus parce que tu fais les pyromanciens. Je te donne les pyromanciens pour sauver Grégor, en fait, pour temporiser un tour. En fait, c'est pas suffisant. Et moi, je trouve au contraire que c'est suffisant parce que le fait que tes pyromanciens vont m'utiliser mon ordre de deuxième attaque. Ouais. Je vais devoir attaquer 2 fois avec mes Unsolides et je pensais les laver en un tour, rebouger, charger, attaquer et réattaquer par la suite. Et en fait, pour moi, je pense que les boules de feu, les pyromanciens, ont fait leur job d'écran. Ça a fait l'écran. J'aurais aimé quand même lancer des petites boules de feu, ou même au cac façon Dark Angels. Yoga Flame. Mais bon. J'ai pas eu le feu. Ouais, t'as gardé le feu. Ouais. J'ai eu la cavalerie quand même. Voilà, la cavalerie, elle a été d'une violence. Elle a fait la game. Elle a fait la game. Clairement, la double massacre quand tu tues les Outriders et après tu
tu Jorah. déboîtes Jorah et que Cersei remet une couche sur le moral, tu prends un max de points et après tu viens chercher sur ton dernier tour, tu viens chercher 5 points de victoire en remontant toute la map. Au bout du bout, Ouais, et donc là vraiment la cavalerie a fait toute la game. Moi de ton côté la cavalerie a vraiment fait toute la game quoi. Donc elle est extrêmement violente. Bah de toute façon c'était pas les hommes de la montagne et la deuxième pack de garde Lannister qui allaient faire quelque chose parce que je les ai embourbés, je me suis empêtré dans les décors. Et t'as fait un refus de flanc. J'ai fait un refus de flanc. J'ai fait un refus de flanc et de l'autre côté j'ai fait un refus de gland parce que j'ai pas réussi. Je me suis embourbé dans les gardes avec mon pack Drogo vétéran. Je me suis embourbé dans ce pack et je pense que ma partie je la perds là-dessus aussi parce que j'ai très mal joué. J'aurais dû me barrer depuis un bon moment et j'ai voulu m'acharner. Tu t'es acharné. Je me suis acharné et ça a été à ton avantage parce que voilà. Le problème c'est que quand on s'acharne sur des gardes Lannister, c'est qu'on est au bout du bout. Hein. C'est au bout du bout et surtout que le garde Lannister, il a le deck Lannister pour lui. C'est qu'il y a beaucoup de cartes qui interagissent avec cette unité. Ouais. Et si tu décides de tout mettre tes cartes sur ce pack, en fait, bah elle est très résiliente. Ouais. Je soulignerai la belle manœuvre qui a consisté à charger avec mes Unsolides, à perdre 4 gars au moral avec la suprématie Lannister et à t'en redonner 4 sur une autre carte encore une fois. Donc en gros la charge d'une unité qui vaut 12 points et qui est absolument inefficace. Voilà, ça c'était le point que je voulais souligner. Et donc on voit encore qu'il y a peut-être des mécanismes de jeu qui sont un petit peu pas au niveau sur cette faction Targaryen et on espère l'avoir évolué avec l'arrivée des nouveaux héros évidemment. Oui, les nouveaux héros, les Pikmin pareil des Targaryens qui vont amener aussi des choses, les Pikmin qui sont dans la pas les Pygmées hein. On est pas sur les Pygmées, c'est les Pikmin. Ouais, c'est les Unsolides avec des lances. Avec les lances qui vont aussi apporter autre chose et on le voit qu'il manque quelque chose de toute façon dans la faction Targaryen. Ouais. Vous en saurez plus en regardant les murmures de Westeros épisode. On ne sait pas. On ne sait pas. L'épisode de Targaryen qui n'est pas encore prévu mais qui arrivera. Donc je vous rappelle que vous retrouvez sur la chaîne à la fois des rapports de bataille et aussi des podcasts qui sont faits par un groupe de joueurs absolument à fond sur la compétition. Donc ils vous débriefent, ils vous font le point sur plein de choses, sur les factions, comment les jouer, les cartes. Ils vous font des débriefs de tournois où on a le premier débrief du Master of Westeros. Plein de choses. Ça se passe exclusivement sur Commander TV les amis. J'espère que ce rapport de bataille vous a plu. Je te remercie Marty. Merci à toi de m'avoir invité. Vous pensez à mettre le pouce bleu des familles, lâchez le petit commentaire qui fait plaisir. On se retrouve très bientôt sur de nouveaux rapports de bataille. Ciao les seigneurs de guerre. À plus les Wargamers.